Les épargnants sont assez demandeurs maintenant de donner du sens à leur placement. Et donc les sociétés de gestion ont compris qu'il y avait un marché, et donc il y a des offres qui se font un peu foisonnantes et dans tous les sens. Quand on creuse un peu, il y en a qui a des offres qui sont très sérieuses, puis il y en a d'autres qui sont moins. Parce qu'il ne faut pas rêver, tous fabriquer des produits de placement qui ont une composante éthique forte, ça représente des coûts. Et donc, il faut que la société de gestion accepte donc d'avoir des analyses détaillées, et donc elle en supporte les coûts, etc. Donc, nous sommes très soucieux de la qualité des produits, et donc, alors, il y a effectivement une initiative des pouvoirs publics, la mise en place d'un label, pour qu'on sorte de la logique actuelle où on a des sociétés de gestion qui se bagarrent entre elles en disant mon ISR est meilleur que celui du voisin, enfin donc venez chez moi, mon fonds est plus vert que l'autre, etc. Donc on estime qu'il faut arrêter ça et qu'il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça, et donc on a été demandeur depuis longtemps, et maintenant ça y est, ça commence à arriver, d'un label. Donc c'est un label soutenu par les pouvoirs publics, qui n'est pas public malheureusement. Donc contrairement, les pouvoirs publics disent moi je mets bien ma signature, mais c'est pas, voilà, j'y vais pas complètement, qui va se mettre en place et qui garantira au moins un socle minimum. Alors nous trouvons que ce socle est encore très léger, mais nous ne désespérons pas de le rendre plus exigeant. Quand on dit à l'épargnant mettez votre épargne sur ce produit parce que vous allez financer des entreprises solidaires, il faut que ce soit vraiment des entreprises solidaires derrière. Et là aussi, il faut avoir un degré d'exigence un peu, et puis un peu de méthodologie et de garantie, c'est important, pour ne pas tromper l'épargnant.